Et en expirant, on ramène. Finalement, laisser plus de place au souffle dans le corps, c'est laisser plus de place à l'être. Peut-être que dans sa dimension la plus subtile, le souffle, c'est l'être. À la réponse qui suis-je, on pourrait dire je suis le souffle. Il y a une certaine tradition, avec le corps inanimé, sans vie, Dieu vient et souffle dans les narines. Je crois que c'est les chrétiens pour animer Adam. Donc, s'il n'y a pas le souffle, il n'y a pas Adam. Il n'est pas là. C'est un corps inerte. Donc, nous sommes le souffle, d'une certaine façon. On va continuer avec simplement le mouvement de la parenthèse. Vous pouvez passer de vite. Un mouvement de la parenthèse où on va juste passer les pieds en contact l'un avec l'autre, avec les gros orteils en contact, et en inspirant, ouvrir les paumes de main vers l'extérieur, les bras vers l'arrière, le visage se tourne vers le haut, et on monte bien l'air jusque dans l'espace pectoral, et en expirant, on enroule les colonnes en croisant les poignets dans le dos, jusqu'à tirer le front vers les genoux. On reprend encore 5 fois ce mouvement. Inspire, sans trop pousser le bassin. Et expire. On va placer la conscience dans les pieds sur le prochain mouvement. Le prochain mouvement, on va porter notre attention au niveau des jambes. Prochain mouvement, on porte notre attention au niveau du bassin. Et prochain mouvement, on porte notre attention au niveau du buste. Dernière inspire pour dérouler la colonne. Et relâcher, laisser la courbure retrouver, la colonne, retrouver ses courbures naturelles. Lorsque vous pratiquez, vous pouvez par vous-même changer, quand on fait des séquences répétitives, changer le point d'attention, de manière à vraiment découvrir différents aspects de la pratique. Parce que lorsqu'on porte son attention sur le corps en général, parfois on porte l'attention sur rien. Comme vous le savez, l'attention, elle peut se porter que sur un point à la fois. Donc quand on répète, vous pouvez très bien faire une séquence en portant attention sur les pieds, puis une sur les jambes, etc., remonter. Et comme ça, vous découvrez d'autres aspects. Et vous pouvez vraiment découvrir des choses ainsi. Et travailler beaucoup plus en finesse, en ressenti profond, et mieux travailler. Dans les postures physiques statiques aussi, je propose des points d'attention. Ça, c'est ce que les yogis ont déterminé. Mais rien ne vous empêche de vous amuser, de faire une respiration en portant votre attention à un endroit, un autre. Et bien souvent, on découvre que quand il y a certaines parties du corps qui restent, on va dire, dans l'inconscience, dont on n'a pas conscience, eh ben, elles travaillent mal. Dès qu'on porte notre attention dessus, ah oui, là, je peux relâcher ce muscle, etc. Je vous laisse faire ça. Je ne vais pas vous saouler de paroles, mais
Amusez-vous à voyager dans le corps. On va aller vers Uttanasana, maintenant la pince debout, tout simplement. On va la prendre 3 fois de façon dynamique, puis on va rester quelques respirations dedans ensuite. Pieds parallèles, à l'inspire, on monte les bras par devant. Et à l'expire, on referme le haut du corps vers les jambes. Et en inspirant, on remonte. Et expire, les bras baissés. Encore 2 fois. C'est intéressant de se placer dans les pieds, par exemple, pour Uttanasana. Parce que c'est le socle de la posture. C'est toujours intéressant d'observer le socle de la posture dans n'importe quelle posture d'ailleurs. On y retourne, on va y rester quelques respirations profondes. Inspire et expire. Prenez la posture. Placez les mains de manière absolument symétrique par rapport au haut de pied et faites quelques respirations profondes. Vous sentez que ça tire sur les bras, pliez un peu les jambes. Laissez l'inspire envahir l'arrière du corps, allonger l'arrière du corps. Laissez l'abdomen se resserrer à l'expire. Et enfin, sur une inspire, vous pouvez remonter. Expire, ramenez les bras. On va ensuite fermer les yeux et laisser la trace de la posture infuser. Alors, peut-être sensation de chaleur, sensation d'énergie dans l'arrière du corps. Et on va s'allonger maintenant sur le dos. Alors, vous pouvez éventuellement soulever vos pieds si vous avez des lombaires sensibles. Hein. On va faire ce travail classique sur les psoas et l'abdomen. Hein. Je vous rappelle, les psoas, l'importance de ces muscles qui sont directement rattachés aux vertèbres lombaires. Donc, c'est vraiment important. C'est récurrent le travail sur les psoas en yoga, mais c'est extrêmement important. Donc, on s'allonge tout simplement, on monte nos bras en arrière de la tête. On va faire cet exercice de synchronisation du souffle du mouvement. Les yeux fermés. On inspire en s'allongeant et en expirant, on monte la jambe droite et on descend le bras gauche en poussant bien sur le talon.
En inspirant, on pointe les orteils, on ramène le bras et la jambe. Et on change de côté, bien sûr, expire, jambe gauche, bras droit. Inspire, on pointe les orteils, on ramène les deux membres au sol. On continue en alternant tranquillement. Les paupières closes. Talons poussés à l'expire, à l'extérieur, orteils poussés à l'extérieur à l'inspire. On refait encore 2 ou 3 fois de chaque côté, hein, pour vraiment, on va dire, échauffer les psoas. Et travailler bien sûr aussi la tonicité de la sangle abdominale. Après environ 6 séquences de chaque côté, sur une dernière expire, vous pourrez baisser vos bras. Pardon. Et retrouvez la posture, cette fois de Shavasana, comme en début de séance. Pieds relâchés, comme les mains tournées vers l'extérieur. On essaye de retrouver cet état de facilité complète. Détendez l'abdomen et le psoas, le muscle profond de l'abdomen. On sent en quelque sorte comme 2 lignes à l'intérieur qui se dirigent vers le fémur et voilà, qui s'ancrent plus profondément dans l'arrière de l'abdomen. On va aller maintenant vers Dipadapitam, donc une version assez cool. On va partir, c'est juste pour préparer un petit peu la nuque. On va faire également 6 mouvements. Si vous voulez travailler le périnée, je crois que un problème de connexion. Non, vous êtes toujours là? Ouais. Ok. C'est mon ordinateur qui m'a fait changer de... Je ne sais pas pourquoi. Il m'a mis un écran. Bon, tout va bien. Si vous voulez travailler un petit peu plus en profondeur, vous pouvez contracter le psoas, le périnée à l'expire dans cet exercice. Périnée, donc c'est bon pour, par exemple, pour la prostate, pour les hommes. Pas que pour la prostate, tout l'appareil génital-urinaire en fait. Je vous rappelle qu'à travers le périnée, la tonicité du périnée, on travaille le plancher pelvien, qui est le 3e diaphragme et qui est aussi participant de la respiration. Alors, on part simplement comme ceci. Première inspire, on monte les bras. On expire, dos plat, on contracte, on tonifie le périnée.
compression du périnée, on le contracte en tout cas. Puis en inspirant, on pousse le bassin vers le haut, on prend le Vipadapita. Et on déroule la colonne en expirant. On reprend encore 5 fois. Inspire, les bras montent. Expire, on contracte le périnée. Et inspire, le bassin monte. On monte jusqu'au clavicule, expire, on ramène les bras en déroulant la colonne. On constate que quand on contracte le périnée, ça plaque bien les longueurs au sol. Et ça a aussi un effet sur facilement étirer la nuque. En fait, la bouche et l'anus sont reliés énergétiquement. L'action de l'un a une conséquence sur l'autre et vice-versa. Allez, on va reprendre. Inspire. Expire, contraction du périnée. On rentre bien le menton dans la gorge, on étire la nuque, on plaque les lombaires. Et inspire, on monte le bassin. Et expire, on déroule. Encore 3 fois. Jusqu'à une dernière fois. Et vous pourrez ensuite croiser les doigts autour des genoux. Alors cette contraction du périnée, elle joue aussi sur le contrôle pendant l'acte sexuel. Donc voilà, à manipuler avec précaution quand même. Vous remarquez aussi peut-être que la contraction du périnée a tendance à étirer les lombaires. Et quand on fait cette pratique avec des postures d'ouverture, eh bien, on en ressort avec des lombaires moins sollicités. Ne serait-ce que la table à deux pieds, on a moins mal aux lombaires si on travaille avec ce fameux Mula Bandha. Ça permet aussi de maintenir l'énergie à l'intérieur du corps. Ça, vous savez, comme toutes les pratiques de Bandha, de sceller l'énergie à l'intérieur du corps. Et là, en particulier, d'empêcher l'énergie de s'évacuer par le bas, soit dit en passant, évacuation de l'énergie, rejet de l'énergie, c'est la force d'apana. Tout ce qui est les rejets du corps, le souffle, mais tous les rejets sont
liées à la force d'apana, hein, y compris les règles pour les femmes, l'éjaculation pour les hommes, et l'excrétion, le fait d'uriner, tout ça, c'est apana. Donc, en travaillant Uddiyana Bandha, et c'est pour ça qu'il faut faire attention dans cette pratique de contraction du périnée, on modifie l'équilibre prana-apana. On accumule du prana, on réduit apana. Donc, attention, on modifie des équilibres subtils. C'est pour ça qu'il faut pratiquer avec modération et surtout en continuant à bien observer ce qui se passe. On va prendre maintenant la demi-chandelle, et si possible la garder 12 respirations, donc assez longtemps. 12 respirations dans la demi-chandelle. Je vais vous expliquer comment on la prend. Vous la connaissez parfaitement, la prise de posture. On expire en levant les jambes et ensuite on décolle le bassin, on rapproche nos coudes, on vient poser le poids du corps sur les coudes. Voilà. Un angle à peu près droit entre les jambes et le buste, les pieds à la pointe de la tête. 12 respirations dans la demi-chandelle. Donc là, on a le cœur plus haut que le cerveau, le cœur se repose. On a tendance à muscler, à la fois muscler et tirer le diaphragme. C'est un excellent exercice pour le diaphragme. Tout le métabolisme ralentit. Ensuite, en expirant, vous pourrez quitter la posture. Peut-être passer par la charrue si le cœur vous en dit. Et ensuite, dérouler la colonne sur une longue inspiration. Et puis, Apanasana, jambes repliées, les doigts croisés autour de vos genoux. Vous laissez tout rentrer dans l'ordre. Vous observez ce retour à la normale. Et on va maintenant passer à la posture de la grenouille pensive. Posture où on travaille plutôt sur la zone du cœur, mais également l'ouverture des jambes, donc ouverture de la poitrine, ouverture du bassin. En même temps, je parfois parler de du cœur. On va se démarrer à genoux, donc. Et on va venir se placer à quatre pattes ensuite. On garde les pieds ensemble et on espace les genoux. Et on laisse notre bassin descendre vers les talons dans un premier temps. Ensuite, on place les coudes au sol.
Essayez de garder les coudes assez rapprochés l'un de l'autre. Les coudes assez rapprochés l'un de l'autre. On vient placer notre tête. Décidément, elle ne veut pas partir, cette forme. Bien placer notre tête donc dans les mains, soit le menton dans les mains, soit carrément nos joues posées dans les paumes de main. On avance un petit peu les coudes, on essaie de les rapprocher. Voilà, et on laisse faire à chaque inspire l'ouverture au niveau de l'intérieur des cuisses, ouverture du bassin, au niveau aussi des aisselles, la poitrine. Quand on expire, on laisse le bassin descendre et on laisse aussi la poitrine descendre vers le sol. Les paupières closes, on peut rester concentré sur le point situé entre nos sourcils. Inspiration très profonde, très complète. Et ensuite, en expirant, on peut déplier les bras, poser les poings au sol. En inspirant, reculer les mains. Et pousser sur ses mains pour se redresser. Rapprocher ensuite les genoux. Et on va prendre une assise, mais cette fois dans la posture de Baddha Konasana. C'est-à-dire les jambes ouvertes et les plantes de pied en contact l'un avec l'autre. On peut attraper les chevilles à condition de garder le dos bien droit, les orteils, sauf si le fait d'attraper des orteils comble le haut du dos. Le but, c'est d'attraper les chevilles. On peut aussi essayer d'ouvrir les plantes de pied avec les pouces pour que les plantes de pied soient plutôt dirigées vers le haut. On ne met pas les deux plantes de pied comme ça, on essaie de les ouvrir comme ça en fait. Il y a des yogis qui arrivent très bien, on fait ce qu'on peut en tout cas. Donc vous constatez que le fait d'ouvrir les plantes de pied augmente l'étirement ici des adducteurs. On redresse la colonne, on fait 3 respirations dans cette posture, Baddha Konasana. On cherche à allonger la colonne en inspirant. À l'expire, à réduire ses courbures. On va lâcher à présent. Et maintenant, on va faire un mouvement qui va bien libérer la zone scapulaire, la nuque aussi. En suivant le parcours de nos mains dans l'espace autour de nous. En inspirant, on suit la main droite. On monte devant, on la suit du regard, on arrive jusqu'à la verticale de la colonne et en expirant, on la ramène derrière. Jusqu'à toucher le sol. Et puis inspire, on remonte par l'arrière jusqu'à la verticale de la colonne et on ramène à l'expire. Voilà, comme si on caressait l'air autour de nous, comme si on caressait l'espace autour de nous. Inspire. Et expire.
j'allais dire, plus conscient de l'air qui nous entoure que de notre corps. Hein. On se place dans l'espace, caressant cet espace. Contient l'air que nous respirons, à une conscience aiguë du contact qu'on peut avoir avec l'air que l'on respire, du contact physique. On ne lâche à aucun moment du regard nos doigts. On va le faire encore une fois, mais cette fois avec les yeux fermés, juste sentir le contact de l'air sur nos doigts, les yeux fermés. Jusqu'à un retour de la main gauche. Ne croyons pas que le contact de nos mains est anodin. Les mains elles transmettent beaucoup de choses, évidemment. Et notamment de l'amour. Quand on aime, on touche, on caresse, on embrasse, voilà. Le contact se fait au travers des mains et la relation passe par les mains, évidemment. C'est vrai aussi pour la relation avec, pourquoi pas, l'air qui nous entoure. On va maintenant passer à un pranayama. On va retrouver une assise, vraiment la relaxation. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement. Et je vais aller chercher ma couverture que j'ai laissée de côté. On voit un pranayama très simple. On va s'attacher à allonger l'expiration juste avec Ujjayi. Une bonne posture, comme vous avez l'habitude, comme vous avez appris à la placer, dos droit, épaules relâchées. Alors, je ne vais pas mettre le métronome, parce que certaines personnes, ça les dérange, donc ce soir, je ne le mets pas. Vous comptez, 1, 2, 3, 4, c'est à peu près le rythme des secondes. On va augmenter
la proportion du souffle, l'amplitude du souffle. Et on va garder toujours la proportion. Expire égale un tiers de fois plus long que l'inspire. Par exemple, 4, 6. Ou ensuite 6, 9, etc., etc. On va augmenter progressivement, on va commencer modestement et essayer d'aller un peu plus loin que d'habitude dans la longueur de l'expire. Et on va aussi rebrousser chemin, c'est-à-dire ramener le souffle au niveau de départ. On va contrôler l'augmentation de l'amplitude, mais aussi contrôler la réduction de l'amplitude. Donc, on commence à 4 secondes d'inspire et 6 d'expire. Deux fois. 4 d'inspire, 6 d'expire. Puis on va passer à 6 d'inspire, 9 d'expire. On resserre un peu Ujjayi pour allonger l'expire. Si tout va bien, on va faire maintenant 8 d'inspire, 12 d'expire. Sinon, vous restez dans une proportion plus modeste, entre guillemets. Encore un cycle de 8, 12. Si tout va bien, vous pouvez passer à 10 d'inspire, 15 d'expire. Prochain cycle, vous allez rebrousser chemin, revenir à 8 d'inspire, 12 d'expire.
Prochain cycle, encore rebrousser chemin. On va reprendre 6 d'inspire, 9 d'expire. Et enfin, on revient à 4 d'inspire et 6 d'expire. Et enfin, on peut relâcher le contrôle du souffle. Vous pouvez rester en assis si vous êtes bien en assis. Sinon, vous pouvez vous allonger en Shavasana, posture de relax. C'est un choix qui vous appartient. Et on reste juste présent à soi, juste dans le silence intérieur. Pour observer un espace plus tranquille, plus serein, avec des pensées peut-être moins virulentes, moins nombreuses. Moins de confusion interne. Et peut-être même avec l'émergence du soi profond, cette conscience, cette part de nous-mêmes qui est comme faite de chaleur, de joie, mais aussi très tranquille. Quelque chose qui ne s'exprime pas, qui ne parle pas. Qui est tellement présent, tellement indéfinissable, et qui pourtant est en même temps ce qui nous définit le mieux, le paradoxe du non manifesté. On pourrait contempler indéfiniment ce mystère lumineux de la conscience, j'allais dire. Comme un miracle qui se produit en permanence.
Patanjali dit que ce qui cause notre malheur, c'est tout ce qui n'est pas en accord avec le soi profond. Donc, je vous invite, après cette séance, là, pendant votre semaine, c'est comme vous voulez, mais essayez de voir lorsque vous avez un désir, un rejet, une colère qui vient, ou une tristesse, de vous demander, au fond, qui est triste? Ou qui est en colère? Ou est-ce que mon désir, il est réellement conforme? Est-ce qu'il est en accord avec ce qu'il y a profondément en moi? Et est-ce que vraiment ça va me rendre heureux? Est-ce que ça va contribuer à mon mieux-être, à mon bonheur? Ou est-ce que c'est juste, on va dire, un caprice de l'ego pour avoir une satisfaction passagère? Regardez avec attention vraiment ce qui se passe. Pas de leçon à vous donner, mais c'est un travail intéressant à faire. Voilà, cette séance est terminée. Vous pouvez revenir doucement de votre méditation vers l'extérieur. Tranquillement. Voilà, j'ai été ravi de... Alors, c'est bien parce que je vois que vous avez de très beaux mandalas là chez vous. Florent, Céline, me semble-t-il. Hein. J'ai l'impression qu'il y a de belles peintures. Hein. Ouais. Et puis, voilà, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Vous voyez ce qu'il y a sur mon mur? Ouais. Exactement. C'est vrai, elle est toujours là. Oui, oui. Alors, On a... elle n'a pas toujours été là, mais là, elle est revenue. En tout cas, voilà, elle est bien. Voilà. Elle m'accompagne au quotidien. Bon, mais merci beaucoup pour votre présence, votre assiduité, votre écoute, etc. Avec plaisir, je vous retrouverai. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée, faites attention à vous. Je vous souhaite le meilleur. Et dans l'espoir qu'on se retrouve vite en live, mais au moins sur Internet avant. Hein. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci Olivier. Bye bye, bye bye. Ciao, ciao. Bonne soirée. Prenez soin de vous, à bientôt. Wow.